un père, une mère, un frère, une sœur. Résilience individuelle, c'est Monsieur Charney. Comment on peut cultiver cette capacité-là à faire face à des événements difficiles? C'est parti! Je dirais que les défis les plus importants, c'est de gérer le paradoxe entre le rôle de super-héros qu'on attribue aux intervenants d'urgence. Salut mes paramédics! Julie Nadeau toujours pour vous faire une capsule numéro 6 déjà. Et aujourd'hui, je tenais à vous parler de la résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience en fait? C'est un sujet qui est très intéressant, qui a d'abord été amené par un chercheur qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui s'est intéressé aux raisons pour lesquelles des gens pouvaient traverser des épisodes de crise sans s'en sortir de manière trop poquée, j'ai envie de dire, plutôt indemne, à la suite d'événements qui ont été extrêmement difficiles. Alors, qu'est-ce que c'est la résilience? Si on prend le terme décortiqué, c'est un terme qui a été emprunté à la physique. Et la physique, quand on parle de matériaux qui sont résilients, ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont capables de reprendre leur forme après avoir été chauffés. Ben oui, on a volé ce terme-là à la physique et on l'applique chez l'être humain à la capacité à rebondir à la suite d'événements difficiles. Alors, quand on parle de résilience, il y a plusieurs sphères de recherche qui sont intéressantes. On peut s'intéresser à la résilience individuelle, ce sera l'objet de notre capsule aujourd'hui. On peut s'intéresser également à la résilience organisationnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est une capacité à rebondir après un événement qui a touché une organisation en entier. Et au final, on peut parler également de la résilience communautaire. Qu'est-ce que c'est la résilience communautaire? Prenons l'exemple de lac mégantic à la suite du giga incendie. Il y a toute une sphère de la recherche qui s'est intéressée à comment la communauté de lac mégantic a rebondi à la suite de ces événements-là qui a touché l'ensemble de la population. Alors, je vous ai dit, aujourd'hui, on va s'intéresser à votre résilience individuelle, c'est-à-dire comment on peut cultiver cette capacité-là à faire face à des événements difficiles. Vous me connaissez maintenant, je vais vous amener une petite recherche, mais on va essayer de la vulgariser ensemble, puis se servir de la crise de la COVID-19 pour réfléchir à comment on peut passer outre cet événement-là qui a été difficile pour l'ensemble de la population et cultiver vos propres facteurs de résilience. C'est parti! Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Monsieur Charney qui a fait une recherche sur les facteurs de résilience et il nous indique 10 facteurs qui favorisent la résilience, c'est-à-dire 10 facteurs qui vont aider une personne à passer outre un événement difficile versus quelqu'un qui n'a pas ces facteurs-là. Alors, le premier facteur de la résilience, c'est ce qu'on appelle l'optimisme. Alors, qu'est-ce que c'est l'optimisme? Ben, c'est un trait de personnalité qui est inné, acquis, on n'est pas là pour débattre de ce point-là, mais ce qu'on sait, c'est la capacité de voir les conséquences positives d'un événement qui va être négatif. Alors, l'optimisme, chez certaines personnes, va permettre de tirer des leçons d'un événement aussi difficile que celui qu'on vient de vivre, parce que oui, je vous ai dit que je ferais le parallèle avec la COVID-19. Alors, le deuxième facteur, c'est le sens de la moralité. Qu'est-ce que c'est le sens de la moralité? En fait, c'est avoir l'impression que quelque chose se passe pour une raison et avoir un devoir à faire par rapport à cette situation-là. Vous allez voir que ça rejoint un petit peu un autre élément qu'on a un peu plus loin, mais la moralité, dans le fond, c'est le bien, c'est le mal et c'est la capacité à voir dégager, en fait, le bien qui peut se passer dans une situation. Le troisième point qui rejoint un peu cet aspect-là, c'est l'aspect de la spiritualité. Pas très 2020 comme sujet, vous allez me dire, mais comme intervenante en trauma, je peux vous dire que l'aspect spirituel ressort chez beaucoup de mes clients. Comme je vous dis, pas nécessairement avec la religion, mais la croyance que les choses arrivent pour une raison, donner un sens en fait à ce qui peut se passer. Donner un sens avec une situation traumatique, c'est super important parce que si on n'a pas de sens, notre cerveau est comme pas capable de comprendre pourquoi c'est arrivé. Est-ce que le sens est une vérité? J'ai envie de vous dire non. Quand on travaille en individuel avec des clients, souvent ce qu'on va chercher, c'est « Oui, mais toi, qu'est-ce que t'en dégages comme leçon de cet événement-là? » Donc, l'aspect spirituel est un facteur très important par rapport à la résilience. Le quatrième, et non le moindre dans l'urgence, un des facteurs, et vous allez être content, c'est l'humour.
Qu'est-ce que l'humour? Donc, la capacité à rendre une situation comique, rendre une situation, des fois, prendre le bon côté des choses et ça nous permet souvent de se dégager émotivement d'une situation. Je vous rappelle que je n'encourage pas le cynisme qui est plutôt lié à l'épuisement professionnel, mais un humour qui est sain, des fois louche dans votre cas, c'est vraiment un des facteurs les plus importants de la résilience. Le cinquième, c'est le fait d'avoir un modèle ou un contre-modèle. En fait, on apprend beaucoup par imitation, nous les êtres humains. Alors, le fait d'avoir devant nous quelqu'un qui a des bons facteurs de résilience, d'avoir quelqu'un qu'on regarde puis qu'on fait « Ah, wow, sa façon de réagir par rapport à la situation est très intéressante ». Ou encore, si on n'a pas cette chance-là d'avoir un modèle, bien, les chercheurs ont démontré que le fait d'avoir un contre-modèle, c'est-à-dire quelqu'un qu'on veut pas être, ça nous invite à être plus positif. Ça donne une chance à tout le monde, c'est la beauté de la chose. Le sixième, c'est le soutien social. Je pense que vous m'avez entendu en parler en masse. Le soutien social, donc, des collègues, des supérieurs, des collègues en dehors de la job, c'est-à-dire que ça peut être des policiers, ça peut être des pompiers, mais aussi de votre famille, de vos amis, etc. Facteur super important pour cultiver la résilience. Le septième, c'est la capacité à faire face à sa peur. Pas de nier sa peur. Rappelez-vous, en début de crise, j'étais sur le terrain puis il y avait beaucoup de paramédics qui me disaient « Hey, je suis plus capable des changements de protocole, j'ai peur de ramener ce virus-là à la maison. » Bien, vous avez passé par-dessus votre peur. Puis votre peur était légitime, on vous demande pas de pas avoir peur. On se rappelle, les intervenants d'urgence, vous êtes ceux qui se dirigent vers l'événement alors que tout le monde le fuit. Mais c'est la capacité de la contrôler, cette peur-là. Et je vous fais le lien avec le huitième élément qui est le fait d'avoir une mission. Alors souvent, cette peur-là, elle est atténuée par le fait d'avoir un sentiment du devoir. C'est là où vous mettez votre cape de super-héros puis que vous vous dites « OK, j'ai quelque chose à faire dans cette situation-là, dans cette crise-là. » Le neuvième, c'est le fait d'avoir une forme physique et de prendre soin de soi. Maslow, toujours Maslow, il revient toujours dans tout. Alors la base de notre pyramide, d'avoir un sain équilibre dans sa vie. Et le dixième, c'est le fait d'occuper son cerveau, de ne pas être juste pris dans la nouvelle. Je vous l'ai dit souvent, faites attention à l'hygiène informationnelle. Alors ça, c'est un des facteurs de résilience également, c'est d'être occupé à autre chose, de mettre notre cerveau à contribution pour éviter des fois à notre hamster de tourner un petit peu trop dans sa roulette. Alors évidemment, c'est une capacité à contrôler aussi la partie anxieuse de ce qu'on vit. Ça fait le lien avec faire face à sa peur. Alors, en terminant cette capsule, mes chers paramédics, j'ai envie de mettre l'accent sur ce qui m'apparaît le plus concret, ce que j'entends le plus sur le terrain. Donc, l'humour, tellement une belle stratégie. C'est vrai que des fois, vous avez un humour qui est louche, hein? Je fais toujours la blague, mais je pense que ça fait partie de la beauté de votre milieu, d'être capable de prendre une distance par rapport à certains événements pour pas vous laisser envahir par ce qui se passe. Le deuxième, c'est le fait d'avoir une mission. Je trouve ça intéressant d'entendre depuis quelques semaines, pour plusieurs, ça a été le moment de mettre les paramédics sur la carte. Hein? Vous êtes souvent des héros invisibles par rapport aux crises. Si on parle aux scènes de crime, si on parle aux mesures d'urgence de manière générale quand il y a un incendie ou peu importe, on va davantage parler des policiers et des pompiers. Et là, je fais pas du police et du pompier bashing, comprenez-moi bien. C'est juste de dire, je pense que la population a davantage compris votre rôle et pour moi, c'est un tout thumbs up sur cette situation-là. Ça a permis de vous mettre un petit peu plus en lumière. Et le dernier élément, c'est le soutien social. Oubliez jamais l'importance de parler à vos proches, d'être capable d'avoir un endroit où est-ce que vous pouvez ventiler, évacuer, oui, avec humour, oui, avec votre partenaire de travail, mais également en dehors, d'être capable de penser à autre chose, d'être aussi un père, une mère, un frère, une sœur, d'occuper d'autres rôles sociaux que celui de paramédic. Alors, je vous dis au revoir, mes chers paramédics. À la prochaine. Bel été! Bye bye!